L'homme coupait lentement les cheveux de la femme avec un couteau émoussé, puis il enduisait son corps de graisse de porc et l'enveloppait dans de la gaze. Le jour suivant, il retirait soigneusement la gaze et raclait la graisse de porc, morceau par morceau, ainsi l'odeur corporelle de la femme était complètement absorbée par la graisse de porc. Finalement, il distillait la graisse de porc dans une marmite et réussissait à extraire un flacon de parfum. Mais Hélène n'était pas satisfait. Il avait préparé 12 flacons en verre, et ce n'était que s'il collectait 13 odeurs corporelles différentes qu'il pourrait fabriquer le parfum limité, les 13 fragrances de la beauté. Après avoir extrait les flacons un par un, il jetait les victimes dans la rivière. Dans les jours qui suivirent, des jeunes filles de la petite ville tombèrent successivement victimes. Les citoyens étaient repris de panique. Pour protéger leurs filles, de nombreux foyers installèrent de gros verrous à leurs portes pour empêcher quiconque d'entrer par effraction la nuit et de commettre des crimes. Mais cela ne servit à rien. Hélène avait déjà recueilli 12 flacons d'odeur corporelle. Le dernier flacon était destiné à la fiancée du roi, car un jour, il avait senti sur la princesse un parfum noble unique. En raison des meurtres successifs de jeunes filles dans la ville, le roi envoya ses subordonnés pour emmener la princesse à l'extérieur de la ville afin de la protéger. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Hélène ne localisait pas avec ses yeux, mais avec son nez sensible. Lorsque le parfum de la princesse commença lentement à disparaître de la ville, Hélène suivit rapidement l'odeur et rattrapa bientôt l'auberge où logeta la princesse. Bien que des chiens de garde surveillaient l'auberge, ils ne remarquèrent pas le danger imminent car Hélène était naturellement inodore. Lorsque le roi demanda à sa fille de partir le lendemain, il n'y avait plus aucune trace d'elle. Après avoir réussi à extraire le dernier flacon d'odeur corporelle, Hélène mélangea impatiemment les 12 autres fragrances. Ainsi naquit le parfum unique au monde, les 13 fragrances de la beauté. Mais avant qu'Hélène ne puisse se réjouir, il fut soudainement encerclé par un groupe de soldats. Il s'avéra qu'un petit chien venait de suivre l'odeur de son maître et avait couru jusqu'à la maison d'Hélène. Il avait déterré les cheveux et les vêtements de son maître enfouis sous le sol. Peu après, les vêtements d'une douzaine de victimes furent également exhumés. Il était désormais évident qu'Hélène était l'auteur de cette série de meurtres. Ce qui attendait Hélène était une exécution publique.